Salut à tous, je suis là aujourd'hui pour vous raconter quelque chose qui me ronge, qui me bouleverse et qui pourtant me fait vibrer d'une manière que je n'arrive pas à expliquer. Je ne veux pas que vous me jugiez trop vite, je ne veux pas être crucifié pour ce que je vais dire. Tout ce que je demande, c'est votre écoute et vos conseils sincères. J'en ai besoin, parce que je suis perdue, déchirée entre mon cœur et ma raison. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de m'écouter. Et si vous avez des idées, des avis, laissez-les-moi en commentaire. Merci à vous de me donner cette chance de partager mon histoire. Je suis mariée depuis 4 ans maintenant. Mon mari, c'est un homme que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. Il est gentil, attentionné, généreux. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu en lui quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui je pouvais compter. On s'est mariés après 2 ans de relation, et au début, tout allait bien. Il me faisait rire. Il me couvrait de petites attentions, un bouquet de fleurs par-ci, un dîner surprise par-là. Financièrement, il a toujours été là pour moi. Il prend soin de moi, de ma famille. Il a payé les études de mes petits frères. Il a même construit une maison pour mes parents quand ils ont perdu leur toit après une tempête. C'est le genre d'homme qui ne laisse personne dans le besoin. Mais voilà, il y a un gros problème dans notre mariage et ça me pèse depuis des années. Mon mari n'est presque jamais à la maison. Il voyage tout le temps pour son travail. Il est dans l'import-export, alors il passe des semaines, parfois des mois, loin de moi. Il part à Abuja, à Accra, à Dubaï, et moi, je reste seule dans notre grande maison à la capitale. Au début, je comprenais. Je me disais, c'est pour notre avenir, pour qu'on ait une vie confortable. Mais avec le temps, la solitude a commencé à me ronger. Je me retrouvais seule le soir, à regarder le plafond, à attendre un appel qui arrivait rarement. Je lui en ai parlé plusieurs fois. « Chérie, s'il te plaît, on pourrait avoir une aide à la maison? Quelqu'un pour me tenir compagnie, pour m'aider avec les tâches, pour regarder des films avec moi quand tu n'es pas là. » Sa réponse était toujours la même. « Non, pas d'aide à la maison. Je ne veux pas d'étrangers chez nous. Si tu te sens seule, sors, vois des amis, regarde des films toute seule. » Mais j'étais fatiguée de sortir seule, de voir les mêmes amis qui me demandaient toujours « Où est ton mari ?» J'étais fatiguée de regarder des films dans un salon vide, avec personne pour commenter les scènes ou rire avec moi. Alors un jour, je l'ai confronté plus sérieusement. « Il faut qu'on trouve une solution, je ne peux plus vivre comme ça. » Il m'a écoutée et il m'a dit « D'accord, j'ai une idée. Mon meilleur ami d'enfance vient de trouver un boulot à la capitale. Il vit au nord pour l'instant, mais il cherche un endroit où rester le temps de se poser. Pourquoi pas chez nous ?» J'ai tout de suite dit non. « Quoi ? Un homme, célibataire en plus, qui vient vivre sous notre toit? C'est une mauvaise idée. » Je me sentais mal à l'aise, rien qu'en y pensant. Pourquoi inviter un inconnu dans notre intimité? Mais mon mari a insisté. C'est mon frère, je lui fais confiance à 100%. Il ne fera rien de mal, je le connais depuis qu'on est gosse. J'ai essayé de lui faire entendre raison. Pourquoi ne pas lui payer un hôtel? Il pourrait chercher un appart de là-bas. Mais il a balayé mon idée. Non, c'est mieux qu'il reste avec nous. Je lui fais confiance, et toi aussi, tu devrais. Il était tellement sûr de lui que je n'ai pas voulu insister. Je ne voulais pas passer pour la femme qui râle tout le temps, celle qui ne fait pas confiance à son mari. Alors j'ai cédé. D'accord, qu'il vienne. Quand cet homme est arrivé chez nous, j'étais sur mes gardes. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il était grand, avec un sourire facile et une voix grave qui résonnait dans la maison. Au début, je gardais mes distances. Je ne voulais pas me laisser aller, par peur de ce que ça pourrait entraîner. Je me disais, c'est un homme, je suis une femme mariée, il faut que je protège mon foyer. Mais lui, il faisait tout pour me mettre à l'aise. Il aidait avec les corvées, il balayait le salon, il lavait la vaisselle, il allait même faire les courses quand je n'avais pas le temps. Il essayait de me montrer qu'il n'était pas une menace. Mais moi, je restais froide. Je ne comprenais pas pourquoi mon mari ne voyait pas le danger. Comment pouvait-il penser que mettre un homme célibataire et une femme seule sous le même toit ne poserait aucun problème? Puis, comme d'habitude, mon mari est reparti en voyage. Cette fois, il m'a dit qu'il serait absent pendant 2 mois. J'étais enceinte à ce moment-là, de 5 mois, un bébé que j'avais eu avec lui après des années d'attente. J'étais heureuse d'être maman bientôt, mais la solitude me pesait encore plus avec cette grossesse. Un soir, alors que je prenais ma douche, je me suis sentie faible.
Peut-être la chaleur, peut-être la fatigue, je ne sais pas. J'ai glissé et je suis tombée lourdement sur le carrelage. J'ai crié, un cri aigu qui a résonné dans la maison. Et là, il est arrivé en courant. Il a frappé à la porte de la salle de bain. « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'étais à moitié nue, tremblante, mais il n'a pas hésité. Il a poussé la porte, m'a enveloppée dans une serviette et m'a portée jusqu'à la voiture. Il m'a emmenée à l'hôpital en urgence. À l'hôpital, les médecins ont vu que j'avais une entorse à la cheville. Rien de grave pour le bébé, heureusement. Il est resté avec moi tout le temps. Il a appelé mon mari, il a attendu que je sois soignée. Il m'a ramenée à la maison. Pendant des jours, il s'est occupé de moi comme si j'étais sa femme. Le matin, il me préparait mon petit déjeuner. Des œufs brouillés, du pain grillé, un thé bien sucré. Il me demandait sans arrêt « Tu as besoin de quelque chose ? Tu te sens bien ?» Il s'assurait que je prenne mes médicaments, que je repose ma jambe. Mon mari au téléphone me disait « Je suis encore à l'étranger, mais je rentre dans 2 semaines. Heureusement qu'il est là pour toi. » Et là, j'ai commencé à changer d'avis sur lui. Je me suis dit « Peut-être que je l'ai mal jugé. C'est vraiment quelqu'un de bien. » Il était là quand mon mari ne l'était pas. Il me faisait sentir qu'on s'occupait de moi, qu'on me voyait. Alors, petit à petit, j'ai baissé ma garde. On a commencé à passer plus de temps ensemble. On regardait des films le soir, assis sur le canapé, avec un bol de pop-corn entre nous. On discutait de tout et de rien, des souvenirs d'enfance, des blagues idiotes, des rêves qu'on avait eus plus jeunes. Il était drôle, attentionné et tellement différent de mon mari. Un soir, j'ai proposé qu'on regarde un film que j'avais toujours voulu voir, une comédie romantique. Il a dit oui sans hésiter. On s'est installé dans le salon, les lumières tamisées, l'écran qui projetait des images douces et colorées. C'était une histoire d'amour intense, avec des scènes qui vous prennent aux tripes. À la fin, quand le couple s'est séparé malgré leur passion, j'ai senti mes larmes couler. J'étais émue, bouleversée. Lui, il m'a regardée avec une tendresse que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Ça va ?» il m'a demandé doucement. Il a passé un bras autour de moi pour me consoler, et je me suis rapprochée de lui, presque sans réfléchir. Et puis, ça s'est produit. Nos regards se sont croisés, et avant que je comprenne ce qui m'arrivait, on s'est embrassés. Je crois que c'est moi qui ai fait le premier pas, attirée par son calme, sa chaleur. Ce baiser, c'était comme une explosion. Tout ce que je retenais depuis des mois, toute cette frustration, cette solitude, ça s'est libéré d'un coup. Et de ce baiser, on est passé à autre chose. On a fait l'amour, là, dans le salon, sur le canapé, où je regardais mes films seule d'habitude. Et mon Dieu, c'était incroyable. Le meilleur moment de ma vie. Il savait exactement quoi faire, comment me toucher, comment me faire sentir vivante. Mon mari, lui, c'est un homme de 2 minutes. Toujours la même position, toujours la même routine. Si je lui disais « Chérie, on peut essayer quelque chose de nouveau ?» il me répondait « Non, tu es une épouse chrétienne. Il y a des choses qu'on ne fait pas. » Mais cet homme, cet ami de mon mari, il m'a donné tout ce que je n'avais jamais eu, et j'en ai redemandé. Après cette nuit-là, on n'a pas pu s'arrêter. Même après que j'ai accouché de ma fille, une petite merveille que j'ai eue avec mon mari, ça a continué. Quand mon mari rentrait de voyage, je me surprenais à être froide avec lui. S'il voulait me toucher, ça m'irritait. Je ne ressentais plus rien pour lui dans ces moments-là, parce que l'autre, lui, il me faisait vibrer. Il me caressait comme si j'étais précieuse. Il m'embrassait avec une passion que je n'avais jamais connue. Parfois, la nuit, je quittais notre lit conjugal pour le rejoindre dans sa chambre. On faisait l'amour en silence, vite, pour ne pas se faire prendre. On l'a fait dans la cuisine, dans la salle de bain, partout où on pouvait. Une fois, mon mari a failli nous surprendre. Il est rentré plus tôt que prévu et j'ai dû courir pour remettre de l'ordre avant qu'il ne remarque quoi que ce soit. Je lui ai dit qu'on devrait arrêter, que c'était trop risqué. Si mon mari découvre ça, il sera dévasté. Mais lui, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je m'en fiche s'il le découvre, je t'aime. Si tu veux, je t'épouse demain. » Et moi ? J'étais troublée, mais au fond, je ne voulais pas que ça s'arrête. On était tellement amoureux, tellement pris dans cette spirale, qu'on ne faisait même plus attention. Mon mari, lui, était trop occupé par son travail pour voir ce qui se passait sous son propre toit. Il ne remarquait rien, ni mes regards fuyants,
ni mes excuses pour sortir de la pièce quand ils parlaient ensemble. Aujourd'hui, je suis dans une impasse. J'aime cet homme, cet ami de mon mari. J'aime ce qu'il me fait ressentir. J'ai même pensé à tout quitter pour partir avec lui. On en a parlé, on a imaginé une vie ailleurs, loin de tout ça. Il est prêt à m'épouser, à tout assumer. Mais en même temps, je sais que mon mari est un homme bien. Il m'a soutenu, il a bâti une vie pour nous. Il aime notre fille, il aime ma famille. Il me donne tout ce que je veux sur le plan matériel. Une maison, des vêtements, des voyages. Même son ami, il est généreux avec moi. C'est comme une compétition entre eux, à qui me gâtera le plus. Mais mon mari ne me voit pas vraiment. Il ne sait pas ce que j'aime, ce dont j'ai besoin dans l'intimité. Si je lui demandais « Chérie, c'est quoi mon style préféré au lit ?» il ne saurait pas répondre. Parce qu'il ne prend pas le temps de me connaître, pas comme ça. J'ai essayé de lui parler, de lui apprendre ce que je voulais, mais à chaque fois, il me coupe. Ce sont des choses du monde, des péchés. Une femme comme toi ne devrait pas demander ça. Ça me met hors de moi. Je suis une femme, j'ai des désirs, des besoins. Et son ami, lui, il les comprend. Il les satisfait. Alors oui, je suis confuse. Je veux suivre mon cœur, partir avec cet homme qui me fait me sentir vivante. Mais je ne veux pas faire de mal à mon mari, pas après tout ce qu'il a fait pour moi. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle deviendra si je brise notre famille ? Je ne sais pas quoi faire. Si je reste avec mon mari, je vais continuer à le tromper parce que je ne peux pas résister à l'autre. Mais si je pars, je détruis tout ce que j'ai construit. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois écouter mon cœur et partir avec lui ? Est-ce que je dois essayer de sauver mon mariage ? Je suis perdue et j'ai besoin de vous.